Nous retrouvons maintenant Alice Locroix pour une nouvelle édition de Un jour, une légende. Bonjour chers auditeurs, merci de votre fidélité. Je rappelle le principe de l'émission pour ceux qui la découvrent. Grâce aux prouesses techniques de nos équipes, nous allons invoquer l'esprit d'un grand homme. Cet esprit restera avec nous 1 heure environ, le temps d'une interview. Après Voltaire la semaine dernière, nous continuons sur notre série de grands écrivains et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir un homme qui est devenu une légende de son vivant. Victor Hugo, bonjour. Je ne saurais vous dire combien votre invitation me touche. Je répondrai le plus que je pourrai. Ne vous étonnez pas du décousu de mes réponses. Rendez-vous compte de l'état de mon esprit, dans la solitude splendide où je vis, ayant toutes les grandes écumes des vagues et toutes les grandes nuées du ciel sous ma fenêtre. Devant tous ces prodigieux spectacles, toute cette énorme pensée vivante où je m'abîme, je finis par ne plus être qu'une espèce de témoin de Dieu. Je contemple et j'attends. C'est de cette éternelle contemplation que je m'éveille pour vous. Prenez ma pensée comme elle vient, un peu dénouée par toute cette gigantesque oscillation de l'infini. Mais vous êtes pardonné d'avance, Victor Hugo. Donc, vous êtes aujourd'hui encore l'écrivain préféré des Français. 130 ans après votre mort, tout le monde connaît Les Misérables, Notre-Dame de Paris, mais derrière ces monuments se cache une œuvre littéraire et poétique considérable et souvent méconnue. Bug-Jargal, Andisland, Les Travailleurs de la mer, une émission ne suffirait pas à tout citer. Vous avez aussi été un homme politique engagé, Victor Hugo. Comment présenteriez-vous l'homme derrière la légende ? Quelquefois, l'homme qu'on est s'explique par l'enfant qu'on a été. Je me revois enfant, écolier rieur et frais, jouant, courant, criant. C'était la fin d'un jour d'orage. Près d'une ornière, au bord d'une flaque de pluie, un crapaud regardait le ciel. Bête éblouie, grave, il songeait. L'horreur contemplait la splendeur. Ah, pourquoi la souffrance et pourquoi la laideur ? L'eau miroitait, mêlée à l'herbe dans l'ornière, le soir se déployait, ainsi qu'une bannière. L'oiseau baissait la voix dans le jour affaibli, tout s'apaisait dans l'air, sur l'onde. Et plein d'oubli, le crapaud, sans effroi, sans honte, sans colère, doux, regardait la grande auréole solaire. Peut-être le maudit se sentait-il béni. Pas de bête qui n'ait un reflet d'infini, pas de prunelle abjecte et vile que ne touche l'éclair d'en haut, parfois tendre et parfois farouche, pas de monstre chétif, louche, impur, chassieux, qui n'ait l'immensité des astres dans les yeux. Un homme qui passait vit la hideuse bête et frémissant lui mit son talon sur la tête. C'était un prêtre, ayant un livre qu'il lisait. Puis une femme, avec une fleur au corset, vint et lui creva l'œil du bout de son ombrelle. Et le prêtre était vieux, et la femme était belle. Vinrent 4 écoliers, sereins comme le ciel. J'étais enfant, j'étais petit, j'étais cruel, tout homme sur la terre, où l'âme erre, asservie, peut commencer ainsi le récit de sa vie. On a le jeu, l'ivresse et l'aube dans les yeux. On a sa mère. On est des écoliers joyeux, de petits hommes gais, respirant l'atmosphère à plein poumon. Aimés, libres, contents. Que faire, sinon de torturer quelque être malheureux ? Le crapaud se traînait au fond du chemin creux. C'était l'heure où des champs les profondeurs s'azurent. Fauve, il cherchait la nuit. Les enfants l'aperçurent et crièrent « Tuons ce vilain animal, et puisqu'il est si laid, faisons-lui bien du mal. » Et chacun d'eux riant, l'enfant rit quand il tue, se mit à le piquer d'une branche pointue, élargissant le trou de l'œil crevé, blessant les blessures. Ravi, applaudit du passant, car les passants riaient. Et l'ombre sépulcrale couvrait ce noir martyr qui n'a pas même un râle.
et le sang affreux de toutes parts coulait sur ce pauvre être ayant pour crime d'être laid. Il fuyait, il avait une patte arrachée, un enfant le frappait d'une pelle ébréchée, et chaque coup faisait écumer ce proscrit, qui même quand le jour sur sa tête sourit, même sous le grand ciel, rampe au fond d'une cave. Et les enfants disaient, est-il méchant? Il bave. Son front saignait, son œil pendait. Dans le genêt et la ronce, effroyable à voir, il cheminait. On eût dit qu'il sortait de quelque affreuse serre. Ah, la sombre action empirait la misère, ajoutait de l'horreur à la difformité. Disloqué, de caillou en caillou cahoté, il respirait toujours. Sans abri, sans asile, il rampait. On eût dit que la mort, difficile, le trouvait si hideux qu'elle le refusait. Les enfants le voulaient saisir dans un lacet, mais il leur échappa, glissant le long des haies. L'ornière était béante, il y traîna ses plaies et s'y plongea sanglant, brisé, le crâne ouvert, sentant quelque fraîcheur dans ce cloaque vert. Lavant la cruauté de l'homme en cette boue, et les enfants, avec le printemps sur la joue, blonds, charmants, s'étaient jamais tant divertis. Tous parlaient à la fois, et les grands aux petits criaient « Viens voir, dis donc Adolphe, dis donc Pierre, allons pour l'achever prendre une grosse pierre !» Tous ensemble sur l'être au hasard exécré, ils fixaient leurs regards, et ce désespéré regardaient s'incliner sur lui ces fronts horribles. Hélas, ayons des buts, mais n'ayons pas de cible. Quand nous visons un point de l'horizon humain, ayons la vie et non la mort dans notre main. Tous les yeux poursuivaient le crapaud dans la vase. C'était de la fureur et c'était de l'extase. Un des enfants revint, apportant un pavé pesant, mais pour le mal aisément soulevé, et dit « Nous allons voir comment cela va faire. » Or, à ce même instant, juste à ce point de terre, le hasard amenait un chariot très lourd, traîné par un vieux âne. Éclopé, maigre et sourd, cet âne, harassé, boiteux et lamentable, après un jour de marche, approchait de l'étable. Il roulait la charrette et portait un panier. Chaque pas qu'il faisait semblait l'avant-dernier. Cette bête marchait, battue, exténuée, les coups l'enveloppaient ainsi qu'une nuée. Il avait dans ses yeux, voilés d'une vapeur, cette stupidité qui peut-être est stupeur. Et l'ornière était creuse et si pleine de boue, et d'un versant si dur que chaque tour de roue était comme un lugubre et rauque arrachement. Et l'âne allait, geignant, et l'ânier blasphémant, la route descendait et poussait la bourrique. L'âne songeait, passif sous le fouet, sous la trique, dans une profondeur où l'homme ne va pas. Les enfants, entendant cette roue et ce pas, se tournèrent bruyants et virent la charrette. « Ne mets pas le pavé sur le crapaud, arrête !» crièrent-ils. « Vois-tu, la voiture descend et va passer dessus, c'est bien plus amusant. » Tous regardaient. Soudain, avançant dans l'ornière où ce monstre attendait sa torture dernière, l'âne vit le crapaud. Et triste, hélas penché sur un plus triste, lourd, rompu, morne, écorché, il sembla le flairer avec sa tête basse. Se força, se damné, se patient, fit grâce. Il rassembla sa force éteinte, et roidissant sa chaîne et son licou sur ses muscles en sang, résistant à l'ânier qui lui criait « Avance !» maîtrisant du fardeau l'affreuse connivence avec sa lassitude, acceptant le combat, tirant le chariot et soulevant le bas, hagard. Il détourna la roue inexorable, laissant derrière lui vivre ce misérable. Puis sous un coup de fouet, il reprit son chemin. Alors, lâchant la pierre échappée à sa main, un des enfants, celui qui conte cette histoire, sous la voûte infinie à la fois bleue et noire, entendit une voix qui lui disait « Sois bon ». Je suis cet homme-là, je suis cet enfant-là.
Merci d'avoir partagé ce souvenir avec nous. La bonté est un des thèmes centraux de votre œuvre. Est-ce qu'on ne peut pas en attribuer l'origine à l'enseignement religieux que vous avez reçu étant enfant ? Avoir été enseigné dans sa première enfance par un prêtre est un fait dont on ne doit parler qu'avec calme et douceur. Ce n'est ni la faute du prêtre, ni la vôtre. C'est dans des conditions que ni l'enfant, ni le prêtre n'ont choisi, une rencontre malsaine de deux intelligences, l'une petite, l'autre rapetissée. L'une qui grandit, l'autre qui vieillit. Une âme d'enfant peut se rider des erreurs d'un vieillard. J'étais donc soumis à ce périlleux enseignement, tempéré, il est vrai, par la haute et tendre raison d'une femme, ma mère. Votre mère n'était pas religieuse ? Elle croyait à Dieu et à l'âme. Rien de moins, rien de plus. Elle n'entrait jamais dans une église. Non à cause de l'église, mais à cause des prêtres. Elle les évitait, elle ne parlait jamais d'eux. Elle avait pour eux une sorte de sévérité muette. Elle avait sa croyance à elle, prise pour moitié dans la religion et pour moitié dans la philosophie. Et elle voulait que ses fils eussent aussi leur religion, telle que la leur ferait la vie et la pensée. Elle aimait mieux nous confier à la conscience qu'au catéchisme. Vous êtes né en 1802 dans une des périodes les plus palpitantes de notre histoire. Rappelons quelques faits à nos auditeurs. La Révolution française éclate en 1789. 10 ans plus tard, en 1799, Bonaparte renverse la République et prend le pouvoir par le coup d'État du 18 Brumaire. Il se fait sacrer empereur sous le nom de Napoléon Ier. Il y aura Austerlitz en 1805, puis Waterloo en 1815. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de votre enfance au milieu de cette tempête ? C'était l'époque des archiduchesses épousant des aventuriers. Des sergents faits princes, des postillons faits rois, c'était l'heure extraordinaire. Un homme remplissait la France et la faisait si grande que la France remplissait l'Europe. Cet homme, sorti de l'ombre, fils d'un pauvre gentilhomme corse, était arrivé en peu d'années à la plus haute royauté qui jamais peut-être ait étonné l'histoire. Il avait gagné sur la jeune République française la bataille du 18 Brumaire et sur les vieilles monarchies européennes la bataille d'Austerlitz. Sa renommée militaire était immense. Ses conquêtes étaient colossales. Il avait construit un État au centre de l'Europe comme une citadelle, lui donnant pour bastion 10 monarchies qu'il avait fait entrer à la fois dans son empire et dans sa famille. De tous les enfants, ses cousins et ses frères qui avaient joué avec lui dans la petite cour de la maison natale d'Ajaccio, il avait fait des têtes couronnées. Et entre deux guerres, cet homme perçait des routes, creusait des canaux, provoquait des découvertes, dotait des théâtres, fondait des monuments grandioses, ou bien il rédigeait des codes, assis dans un salon des Tuileries, et il querellait ses conseillers d'État jusqu'à ce qu'il eût réussi, dans quelques textes de loi, à substituer à la routine de la procédure la raison suprême et naïve du génie. Tout dans cet homme était démesuré et splendide. Il était au-dessus de l'Europe comme une vision extraordinaire. Moi, j'ignorais tout cela. J'étais petit, je vivais dans les fleurs. J'habitais dans le quartier le plus désert de Paris, une grande maison qu'entourait et qu'isolait un grand jardin. Cette maison s'était appelée avant la Révolution le couvent des Feuillantines. Je vivais là seul avec ma mère, mes 2 frères et un vieux prêtre qui était notre clément précepteur. Mes 2 frères et moi, nous étions tout enfants. Notre mère nous disait « Jouez, mais je défends qu'on marche dans les fleurs et qu'on monte aux échelles. » Abel était l'aîné. J'étais le plus petit. Nous mangions notre pain de si bon appétit que les femmes riaient quand nous passions près d'elles. Nous montions pour jouer au grenier du couvent. Et là, tout en jouant, nous regardions souvent sur le haut d'une armoire un livre inaccessible. Quand j'étais petit, j'ai beaucoup lu. Je me vautrais à même les bibliothèques. J'ai passé mon enfance à plat ventre sur les livres. Cette maison des Feuillantines m'apparaît aujourd'hui couverte d'une sorte d'ombre sauvage. C'est là qu'au milieu des rayons et des roses se faisait en moi la mystérieuse ouverture de l'esprit. Rien de plus tranquille que cette haute masure fleurie. Le tumulte impérial y retentissait pourtant. Par intervalles, dans ces vastes chambres d'abbaye, je voyais aller et venir entre 2 guerres dont j'entendais le bruit, revenant de l'armée et repartant pour l'armée, un jeune général qui était mon père,
et un jeune colonel qui était mon oncle. Ce charmant fracas paternel m'éblouissait un moment. Puis un coup de clairon, et ces visions de plumées et de sabres s'évanouissaient. Et tout redevenait paix et silence. Le jardin était grand, profond, mystérieux, fermé par de hauts murs, au regard curieux, semé de fleurs s'ouvrant ainsi que des paupières et d'insectes vermeils qui couraient sur les pierres. Il y avait au fond de ce jardin de très grands arbres qui cachaient une ancienne chapelle, à demi ruinée. Il nous était défendu d'aller jusqu'à cette chapelle. Parfois, malgré la défense, je m'aventurais jusqu'au hallier farouche du fond du jardin. Rien n'y remuait que le vent, rien n'y parlait que les nids, rien n'y vivait que les arbres. Et je considérais à travers les branches la vieille chapelle dont les vitres défoncées laissaient voir la muraille intérieure, bizarrement incrustée de coquillages marins. Les oiseaux entraient et sortaient par les fenêtres, ils étaient là chez eux. Un soir, ce devait être vers 1809, mon père était en Espagne, quelques visiteurs étaient venus voir ma mère, événement rare aux Feuillantines. On se promenait dans le jardin, mes frères étaient restés à l'écart. Ces visiteurs étaient 3 camarades de mon père, 3 généraux, qui étaient venus apporter ou demander de ses nouvelles. Ces hommes étaient de haute taille. Je les suivais. J'ai toujours aimé la compagnie des grands. C'est ce qui plus tard m'a rendu facile un long tête-à-tête avec l'océan. Ma mère les écoutait parler, je marchais derrière ma mère. Il y avait fête ce jour-là, une de ces vastes fêtes du Premier Empire. C'était un soir d'été, la nuit tombait splendide, canon des Invalides, feux d'artifice, lampions. Une rumeur de triomphe arrivait jusqu'à notre solitude. La cité avait une auréole, comme si les victoires étaient une aurore, le ciel bleu devenait lentement rouge. Tout en se promenant, le groupe qui marchait devant moi était parvenu, peut-être un peu malgré ma mère, qui avait des velléités de s'arrêter et qui semblait ne vouloir pas aller si loin, jusqu'au massif d'arbres où était la chapelle. Comme ils allaient entrer sous les arbres, un des 3 interlocuteurs s'arrêta et, regardant le ciel nocturne rempli de lumière, s'écria « N'importe, cet homme est grand. » Une voix sortit de l'ombre et dit « Quelqu'un est plus grand que Napoléon. » Et un homme de haute stature lui aussi apparut dans le clair-obscur des arbres. Les 3 causeurs levèrent la tête. « Qui ?»« Bonaparte. » Il y eut un silence. Je regardais, étonné, puis l'apparition, c'en était une pour moi, reprit. Le 18 Brumaire, ce n'était pas seulement la chute de la République, c'était la chute de Bonaparte. Les 3 hommes écoutaient, stupéfaits et sérieux. Puis l'un d'eux s'écria « Tu as raison, pour effacer Brumaire, je ferai tous les sacrifices. La France grande, c'est bien. La France libre, c'est mieux. Pour revoir la France libre, je donnerai ma fortune. Et toi ? Ma vie, dit l'inconnu. Il y eut encore un silence, on entendait le grand bruit de Paris joyeux. Les arbres étaient roses, le reflet de la fête éclairait le visage de ces hommes. Les constellations s'effaçaient au-dessus de nos têtes dans le flamboiement de Paris illuminé. La lueur de Napoléon semblait remplir le ciel. Tout à coup, l'homme si brusquement apparu se tourna vers moi, qui avait peur et me cachait un peu. Il me regarda fixement, puis me dit « Enfant, souviens-toi de ceci, avant tout la liberté. » Puis il posa sa main sur ma petite épaule, tressaillement que je garde encore, et il répéta « Avant tout la liberté. » Puis il rentra sous les arbres d'où il venait de sortir. Qui était cet homme ? Un proscrit. Victor Fano de Lahorie était un gentilhomme breton rallié à la République. En Vendée, il avait connu mon père, plus jeune que lui de 25 ans. Il se noua entre eux une de ces fraternités d'armes qui font qu'on donne sa vie l'un pour l'autre. Quelques années plus tard, en 1801, Lahorie fut impliqué dans une conspiration contre Bonaparte. Il fut proscrit, sa tête fut mise à prix. Il n'avait pas d'asile, mon père lui ouvrit sa maison. La vieille chapelle des Feuillantines, cette ruine était bonne à protéger cette autre ruine, un vaincu.
Laori accepta l'asile comme il l'eût offert, simplement, et il vécut dans cette ombre, caché. Il continuait là son bivouac, il avait son lit de camp derrière l'hôtel, avec ses pistolets dans un coin. Mon père et ma mère seuls savaient qu'il était là. Le jour où il parla aux 3 généraux, peut-être fut-il une imprudence. Ma mère nous recommanda le silence que les enfants gardent si religieusement, et à dater de ce jour, cet inconnu ne fut plus mystérieux dans la maison. Il mangeait à la table de famille, il allait et venait dans le jardin, donnant çà et là quelques coups de bêche, côte à côte avec le jardinier. Il nous conseillait, il ajoutait ses leçons aux leçons du prêtre. Il avait une façon de me prendre dans ses bras qui me faisait rire et qui me faisait peur. Il m'élevait en l'air, puis me laissait presque retomber jusqu'à terre. Un jour, il disparut de la maison. J'ignorais alors pourquoi. Des événements survinrent, il y eut Moscou, la Bérésina, un commencement d'ombre terrible. Nous allâmes rejoindre mon père en Espagne, puis nous revînmes aux Feuillantines. Un soir d'octobre 1812, je passais donnant la main à ma mère devant l'église Saint-Jacques du Haut-Pas. Une grande affiche blanche était placardée sur une des colonnes du portail, celle de droite. Les passants regardaient obliquement cette affiche, semblaient en avoir un peu peur, puis, l'ayant entrevue, doublaient le pas. Ma mère s'arrêta et me dit « Lis ». Je lus. Je lus ceci. « Empire français, par sentence du premier conseil de guerre, ont été fusillés en plaine de Grenelle pour crime de conspiration contre l'Empire et contre l'Empereur, les 3 ex-généraux Malais, Guidal et Laori. Laori, me dit ma mère, retiens ce nom, c'est ton parrain. Tel est le fantôme que j'aperçois dans les profondeurs de mon enfance. L'influence sur moi a été ineffaçable. Ce n'est pas vainement que j'ai eu tout petit de l'ombre de proscrit sur ma tête, et que j'ai entendu la voix de celui qui devait mourir dire ce mot du droit et du devoir, liberté. Un mot a été le contrepoids de toute une éducation. Alors justement, votre vie sentimentale, elle aussi a été très libre. Marié à Adèle Fouché, vous avez eu une maîtresse, Juliette Drouet, mais aussi un bon nombre d'aventures. Vous avez même été surpris par la gendarmerie au lit avec une femme mariée, Léonie Denayer. Vous me rappelez ce fait. Pourquoi un ? Ce n'est pas une fois, mais 20 fois que j'ai commis le prétendu délit. Et je n'ai qu'un seul regret, c'est de ne plus le commettre. Maintenant, j'attends la première pierre. La liberté d'aimer est aussi sacrée que la liberté de penser. Ceci est au-dessus de toutes les conventions sociales. Très bien, monsieur Hugo, j'entends que vous ne souhaitez pas poursuivre sur ce sujet délicat, mais sachez que nous aurons probablement une discussion avec Juliette Drouet dans une émission prochaine. Après tout, c'était une écrivaine remarquable, et nous verrons ce qu'elle a à dire sur ce sujet. Vous êtes adorable. Permettez-moi de vous dire que quelle que soit la suite de la petite affaire entamée entre nous, je conserverai le plus agréable souvenir de ce commencement de relation. Monsieur Hugo. N'ayez pas peur. Les galanteries d'un fantôme ont peu d'inconvénients. Maintenant, revenons, si vous le voulez bien, à votre art. La légende vous présente comme cet enfant qui disait vouloir être Chateaubriand ou rien. Mais comment est réellement née votre vocation ? Quand avez-vous décidé de devenir écrivain ? Un jour, dans la rue, je vis venir un homme que 2 soldats emmenaient. Cet homme était blond, pâle, maigre, hagard, 30 ans à peu près, un pantalon de grosse toile, les pieds nus et écorché dans des sabots avec des linges sanglants roulés autour des chevilles pour tenir lieu de bas. Une blouse courte et souillée de boue derrière le dos, ce qui indiquait qu'il couchait habituellement sur le pavé. La tête nue et hérissée. Cet homme avait sous le bras un pain. Le peuple disait autour de lui qu'il avait volé ce pain et que c'était à cause de cela qu'on l'emmenait. En passant devant la caserne de gendarmerie, un des soldats y entra, et l'homme resta à la porte, gardé par l'autre soldat. Une voiture était arrêtée devant la porte de la caserne. C'était une berline armoriée, portant aux lanternes une couronne ducale
attelé de 2 chevaux gris, 2 laquais en guêtre derrière. Les glaces étaient levées, mais on distinguait l'intérieur. Le regard de l'homme fixé sur cette voiture attira le mien. Il y avait dans la voiture une femme, en chapeau rose, en robe de velours noir, fraîche, blanche, belle, éblouissante, qui riait et jouait avec un charmant petit enfant de 16 mois, enfoui sous les rubans, les dentelles et les fourrures. Cette femme ne voyait pas l'homme terrible qui la regardait. Je demeurais pensif. Cet homme, pour moi, n'était plus un homme. C'était devenu le spectre de la misère. C'était l'apparition brusque, difforme, lugubre, en plein jour, en plein soleil, d'une révolution encore plongée dans les ténèbres, mais qui vient. Autrefois, le pauvre coudoyait le riche. Ce spectre rencontrait cette gloire, mais on ne se regardait pas, on passait. Cela pouvait durer ainsi longtemps. Mais du moment où cet homme s'aperçoit que cette femme existe, tandis que cette femme ne s'aperçoit pas que cet homme est là, la catastrophe est inévitable. Le peuple est un silence. Ce jour-là, je me suis dit, je serai l'immense avocat de ce silence. Je parlerai pour les muets. Je parlerai des petits aux grands et des faibles aux puissants. Je traduirai les bégaiements, je traduirai les grondements, les hurlements, les murmures, la rumeur des foules, les plaintes mal prononcées, les voix inintelligibles et tous ces cris de bêtes qu'à force d'ignorance et de souffrance on fait pousser aux hommes. Le bruit des hommes est inarticulé comme le bruit du vent. Ils crient, mais on ne les comprend pas. Crier ainsi équivaut à se taire, et se taire est leur désarmement. Désarmement forcé qui appelle le secours. Moi, je serai le secours. Moi, je serai la dénonciation. Je serai le verbe du peuple. Je serai la bouche sanglante dont le bâillon est arraché. Je dirai tout. Ce sera grand. Oui, je sais, cet héroïsme ne s'y est plus. Il ne va plus à l'ère de notre époque. Autrefois, on disait fécondité et puissance. Aujourd'hui, on dit tisane. Mais entrer en passion pour le bon, pour le vrai, pour le juste. Souffrir dans les souffrants. Tous les coups frappés par tous les bourreaux sur la chair humaine, les sentir sur son âme. Pousser pêle-mêle hommes, femmes, enfants, blancs, noirs, bourreaux, tyrans, victimes vers l'avenir. Précipice aux uns, délivrance aux autres. Aller, éveiller, hâter, marcher, courir, penser, vouloir, à la bonne heure, voilà qui est bien. Cela vaut la peine d'être poète. Ô vous, avenir vivant de mon pays, soyez utiles. L'avenir presse, demain ne peut pas attendre. L'humanité n'a pas une minute à perdre. Servez à quelque chose. L'art pour l'art peut être beau. L'art pour le progrès est plus beau encore. On parle beaucoup d'indignation aujourd'hui, mais on oublie que vous étiez en fait le premier de ces indignés, Victor Hugo. Et vous avez choisi, pour porter ce message de rébellion, un style lui aussi en rupture avec le style de l'époque. Vous avez été un des porte-drapeaux du romantisme. On se souvient de la bataille d'Hernani, première bataille de cette guerre que vous avez déclarée au classicisme et qui a fini par donner ses lettres de noblesse au drame romantique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui fait la spécificité de ce drame par rapport aux autres formes de théâtre ? Le drame, ce n'est pas la tragicomédie hautaine, démesurée, espagnole et sublime de Corneille. Ce n'est pas la tragédie abstraite, amoureuse, idéale de Racine. Ce n'est pas la comédie profonde, sagace, pénétrante de Molière. Ce n'est pas la tragédie à intention philosophique de Voltaire. Ce n'est pas la comédie à action révolutionnaire de Beaumarchais. Ce n'est pas plus que tout cela. Mais c'est tout cela à la fois. Ce drame, ce serait la tête humaine, le cœur humain, la volonté humaine, la passion humaine. Ce serait le mélange sur la scène de tout ce qui est mêlé dans la vie. Qu'entendez-vous par là ? Dans la vie, un certain comique sinistre se mêle parfois aux tragédies. Barthélemy Terrier était un représentant du peuple. Il avait été proscrit, on lui délivra un passeport spécial avec itinéraire obligé jusqu'en Belgique pour lui et sa femme. Muni de ce passeport, il partit avec une femme.
Cette femme était un homme. Prévôt était le beau-frère de Terrier. Quand le coup d'État avait éclaté, Prévôt avait pris les armes, rempli son devoir, combattu l'attentat, c'est pourquoi il avait été condamné à mort. Il fallait sauver Prévôt. Il était petit et mince, on l'habilla en femme. Il n'était pas assez joli pour qu'on lui couvrît point le visage d'un voile épais. Ainsi voilée et un peu augmentée de quelques rondeurs, Prévôt fut une femme charmante. Il devint Madame Terrier et son beau-frère l'emmena. Ils traversèrent Paris paisiblement. À la nuit tombante, ils partirent pour Bruxelles. Ils étaient seuls dans le wagon, chacun dans un coin, et se faisant face. Tout alla bien jusqu'à Amiens. À Amiens station, la portière s'ouvrit et un gendarme vint s'asseoir à côté de Prévôt. Le gendarme demanda le passeport, Terrier le montra. La petite femme dans son coin, voilée et muette, ne bougeait pas. Et le gendarme trouva tout en règle et se borna à dire « Nous ferons route ensemble, je suis de service jusqu'à la frontière. » Le train repartit. La nuit était noire. Terrier s'était endormi. Tout à coup, Prévôt sentit un genou presser le sien. C'était le genou de la police. Une botte se posa mollement sur son pied. C'était la botte de la maréchaussée. Une idylle venait de germer dans l'âme du gendarme. Il pressa d'abord tendrement le genou de Prévôt, puis, enhardi par l'heure obscure et par le mari endormi, il risqua sa main jusqu'à l'étoffe de la robe. Mais la belle voilée était vertueuse. Prévôt, plein de surprise et de rage, repoussa la main du gendarme, avec douceur. Le danger était extrême. Trop d'amour du gendarme, une audace de plus, et l'on eût pu voir cette chose étrange. Un passant guillotiné parce qu'un gendarme a commis un attentat à la pudeur. Prévôt recula, se rencoigna, maintint les plis de sa robe, déroba ses jambes sous la banquette, continua d'être énergiquement vertueux. Cependant, les entreprises du gendarme ne se décourageaient pas. Le péril devenait d'instant en instant plus pressant. La lutte était silencieuse, mais obstinée, furieuse d'un côté, caressante de l'autre. L'obstacle excitait le gendarme. Tout à coup, le train s'arrêta. La portière s'ouvrit, on était en Belgique. Le gendarme, forcé de s'arrêter et de retourner en France, se leva pour descendre. Et au moment où il quittait le marchepied et où il touchait terre, il entendit derrière lui sortir de dessous le voile de dentelle ces paroles expressives « Va-t'en ou je te casse la gueule !» Ce drame qui fond dans un même souffle le terrible et le bouffon, le grotesque et le sublime, la tragédie et la comédie. Ce drame a pour caractère unique la vérité. Parlons encore quelques instants de théâtre, si vous le voulez bien. Vous avez vécu toute une partie de votre vie en exil à Guernesey, vous aviez un pied en Angleterre, l'autre en France. Si vous deviez aujourd'hui choisir entre Shakespeare et Molière, quel serait votre choix ? Shakespeare. Mettez la statue du commandeur en présence du spectre d'Hamlet. Molière ne croit pas à sa statue. Shakespeare croit à son spectre. Shakespeare a l'intuition qui manque à Molière. La statue du commandeur, ce chef-d'œuvre de la terreur espagnole, est une création bien autrement neuve et sinistre que le fantôme d'Elseneur. Elle s'évanouit dans Molière. Derrière l'effrayant soupeur de marbre, on voit le sourire de Poquelin. Et il y a à cette table du festin de pierre si peu d'horreur et si peu d'enfer qu'on prendrait volontiers un tabouret entre Don Juan et la statue. Shakespeare, avec moins, fait beaucoup plus. Pourquoi ? Parce qu'il ne ment pas, parce qu'il est tout le premier saisi par sa création. Il frissonne de son fantôme et il vous en fait frissonner. Et si vous deviez choisir parmi ces pièces ? Hamlet, Othello et Lear. Hamlet, le doute conseillé par un fantôme. Voilà Hamlet. Hamlet a vu son père mort. Il lui a parlé. Est-il convaincu ? Non. Il hoche la tête. Que va-t-il faire ? Il n'en sait rien. Avez-vous jamais eu en dormant ce cauchemar de la course ou de la fuite et senti l'ankylose de vos genoux, la pesanteur de vos bras, l'horreur de vos mains paralysées, l'impossibilité du geste ? Ce cauchemar, Hamlet le subit éveillé. Et cependant, toute une moitié d'Hamlet est colère, emportement, outrage, ouragan. Par moments, son inaction s'entr'ouvre et de la déchirure, il sort des tonnerres. Othello. Othello, c'est la nuit.
Othello a pour clarté et pour folie Desdémone, aussi comme la jalousie lui est facile. Il est grand, il est auguste, il est majestueux, il est au-dessus de toutes les têtes. Il a pour cortège la bravoure, la bataille, la bannière, la renommée, la gloire. Il a le rayonnement de 20 victoires, il est plein d'astres, cet Othello. Mais il est noir. À côté d'Othello, qui est la nuit, il y a Iago, qui est le mal. La nuit n'est que la nuit du monde. Le mal, c'est la nuit de l'âme. Iago, près d'Othello, c'est le précipice, près du glissement. Par ici, lui dit-il tout bas. Et Desdémone, épouse de l'homme nuit, meurt étouffée par l'oreiller qui a eu le premier baiser et qui a le dernier souffle. Mais Lyre, c'est la maternité de la fille sur le père. Lyre, c'est l'homme courbé. Il ne fait que changer de fardeau, toujours plus lourd. Plus le vieillard faiblit, plus le poids augmente. Il porte d'abord l'empire, puis l'ingratitude, puis l'isolement, puis le désespoir, puis la faim et la soif, puis la folie, et enfin toute la nature. La lueur s'éteint, la raison se décourage et s'en va, et le voilà en enfance. Ah! Il est enfant, ce vieillard, eh bien il lui faut une mère. Sa fille paraît. Cordelia le nourrit d'amour, de respect, d'espérance. Lyre convalescent remonte, et de degré en degré retrouve la vie. L'enfant redevient un vieillard, le vieillard redevient un homme, et le voilà heureux, ce misérable. C'est sur cet épanouissement que fond la catastrophe. Hélas, il y a des traîtres, il y a des parjures, il y a des meurtriers. Cordelia meurt. Rien de plus navrant. Le vieillard s'étonne, il ne comprend plus, et embrassant ce cadavre, il expire. Ce désespoir suprême lui est épargné de rester derrière elle, parmi les vivants. Pauvre ombre tâtant la place de son cœur vidé, cherchant son âme, emportée par ce doux être qui est parti. Tu as bien fait, poète, de tuer ce vieillard. Merci, Victor Hugo. On sent votre attachement pour ces grands écrivains, vos pères, mais reconnaissons tout de suite qu'ils sont très peu à être à votre hauteur. Vous avez écrasé de votre poids d'écrivain de génie toute une époque, au point qu'un siècle après votre mort, répondant à la question « Quel est votre poète ?», André Gide répondit « Hugo, hélas ». Aujourd'hui, nous avons du mal à retrouver des écrivains qui ont votre puissance d'évocation. La poésie... Force gens, de nos jours, disent et répètent comme vous, la poésie s'en va. C'est à peu près comme si l'on disait, la mère n'aime plus son enfant. Le ciel s'est éteint, le cœur humain est mort. Cela n'empêche pas les bons pédants de dire en montrant du doigt sur le haut de la civilisation le groupe sidéral des génies, vous n'aurez plus de ces hommes-là. On ne les égalera pas, il n'y en a plus. Nous vous le déclarons, la Terre a épuisé son contingent de grands esprits. À présent, décadence et clôture. Il faut en prendre son parti, on n'aura plus de génie. Ah bon ? Vous avez déjà vu le fond de l'insondable, vous ? La poésie ne peut décroître. Pourquoi ? Parce qu'elle ne peut croître. Ces mots, si souvent employés même par des lettrés, décadence, renaissance, prouvent à quel point l'essence de l'art est ignorée. Non, ni décadence, ni renaissance, ni plagiat, ni répétition, ni redite. Identité de cœur, différence d'esprit. Tout est là. Chaque grand artiste refrappe l'art à son image. Oui, ces génies qu'on ne peut dépasser, on peut les égaler. Comment ? En étant autres. Vous vous distinguez malgré tout des autres écrivains par votre engagement politique. Vous avez été pair de France, député, sénateur, maire. Vous avez d'ailleurs beaucoup changé de bord au cours de votre vie.
Avec l'âge, et d'année en année, certains aspects se modifient. Et ce qu'il y a de transitoire dans les opinions s'écroule avec ce qu'il y a de passager dans les événements. La surface de l'esprit change comme la surface du visage. L'homme qui vous parle aujourd'hui, cet homme a traversé beaucoup d'erreurs. J'ai été napoléonien en 1813, bourbonien en 1814. Comme presque tous les hommes du commencement de mon siècle, j'ai été tout ce qu'a été le siècle. Illogique et probe, chrétien littéraire, bonapartiste libéral, socialiste à tâtons dans la royauté. J'ai été de bonne foi toujours. Toutes les approximations possibles du vrai ont tenté tour à tour et quelquefois trompé mon esprit. Mais jamais dans tout ce que j'ai écrit, jamais vous ne trouverez une ligne contre la liberté. Il y a eu lutte dans mon âme entre la royauté que m'avait imposée le prêtre catholique et la liberté que m'avait recommandée le soldat républicain. La liberté a vaincu. J'aimerais maintenant interroger l'homme politique que vous êtes sur les événements récents qui ont endeuillé notre pays. On sait qu'à votre époque, vous avez fait face à une forme de fanatisme. Je pense notamment au pogrom en Russie que vous avez dénoncé sur la fin de votre vie. Aujourd'hui, nous sommes les victimes d'actes tout aussi barbares. Quelle est votre analyse de la situation ? L'heure est décisive. Les religions qui se meurent ont recours aux derniers moyens. Ce qui se dresse en ce moment, ce n'est plus du crime, c'est de la monstruosité. Un peuple devient monstre. Phénomène horrible. Les vieilles religions, accablées de leurs 2000 ans, n'ont plus que leur compte, jadis tromperie de l'homme enfant. Aujourd'hui dédain de l'homme fait, jadis accepté par l'ignorance, aujourd'hui démenti par la science. Les erreurs s'entre-dévorent. 30 villes sont en ce moment en proie au pillage et à l'extermination. Un crime immense se commet, ou pour mieux dire, une action se fait. Car ces populations exterminantes n'ont même plus la conscience du crime. Elles ne sont plus à cette hauteur. Leur culte les ont abaissées dans la bestialité. Elles ont l'épouvantable innocence des tigres. Mais que Paris, la ville de la Révolution, qu'un tel foyer de lumière puisse être violé, brisé, pris d'assaut par qui ? Par une invasion sauvage ? Cela ne se peut pas, cela ne sera pas, jamais. Paris triomphera parce qu'il représente l'idée humaine et parce qu'il représente l'instinct populaire. Paris triomphera, mais à une condition, c'est que vous, moi, nous tous qui sommes ici, nous ne serons qu'une seule âme. C'est que nous ne serons qu'un seul soldat et qu'un seul citoyen. Un seul citoyen pour aimer Paris. Un seul soldat pour le défendre. À cette condition, d'une part la République une, d'autre part le peuple unanime, Paris triomphera. Éloignons toutes les haines, étouffons tous les ressentiments, serrons-nous tous autour de la République et soyons frères. Nous vaincrons. C'est par la fraternité qu'on sauve la liberté. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à nos hommes politiques ? Quel est le grand péril de la situation actuelle ? L'ignorance. L'ignorance qui nous déborde, qui nous assiège, qui nous investit de toutes parts. C'est à la faveur de l'ignorance que certaines doctrines fatales passent de l'esprit impitoyable des théoriciens dans le cerveau confus des multitudes. Au 7e siècle, un homme entra dans Alexandrie. Il était monté sur un chameau, assis entre 2 sacs, l'un plein de figues, l'autre plein de blé. Ces 2 sacs étaient avec un plat de bois tout ce qu'il possédait. Cet homme ne s'asseyait jamais qu'à terre, ne buvait que de l'eau, ne mangeait que du pain. Il avait conquis la moitié de l'Asie et de l'Afrique, pris ou brûlé 36 000 villes, villages, forteresses et châteaux, détruit 4 000 temples païens ou chrétiens, bâti 1400 mosquées, vaincu le roi de Perse et l'empereur d'Orient. Et il se nommait Omar. Il brûla la bibliothèque d'Alexandrie. Omar, c'est le fanatique. Ses lieutenants nous ont conservé son ordre. Si ces livres contiennent des mensonges, au feu. S'ils contiennent des vérités, elles sont dans le Coran. Au feu.
Au lieu de Coran, mettez Bible, Talmud, Évangile, et vous avez la formule imperturbable et universelle de tous les fanatismes. Un livre est un engrenage. Ces lignes noires sur du papier blanc, ce sont des forces. Elles se combinent, se composent, pivotent l'une sur l'autre, s'accouplent, travaillent. La grande erreur de notre temps, ça a été de pencher, je dirais plus de courber, l'esprit des hommes vers la recherche du bien-être matériel. Il faut redresser, pour ainsi dire, l'esprit des hommes. Il faut, et c'est là la grande mission, la mission spéciale du ministère de l'Instruction publique, il faut relever l'esprit de l'homme et le tourner vers la conscience, vers le beau, le vrai et le juste, vers le désintéressé et le grand. C'est là, et seulement là, que vous trouverez la paix de l'homme avec lui-même, et par conséquent la paix de l'homme avec la société. Merci beaucoup, Victor Hugo. Vous connaissez le déroulé de notre émission. Vous allez avoir droit maintenant à des questions de nos auditeurs auxquelles je vous demanderai de répondre en quelques mots. Tout le monde vous reconnaît comme un génie de la littérature, comme un des plus grands hommes de ce temps. Vous est-il arrivé de vous sentir idiot ? Je ne peux ni ne veux rien cacher de ma pensée. Je vis et je pense à mes risques et périls, ce qui fait que par moments j'ai l'air d'un imbécile. J'y consens, j'ai la fierté de ma bêtise. Bonjour, je suis très croyante. Dieu est au cœur de ma vie. Mais à dire vrai, dans mes prières, je ne sais pas vraiment quoi demander. Et je voulais savoir ce que vous mettez au cœur de vos prières. Personne ne le sait que Dieu et moi. Disons simplement que je ne suis pas de ces hommes religieux, comme on dit, lesquels prient en ces termes « Ô mon Dieu, faites hausser mes actions ». Doux Seigneur Jésus, faites-moi gagner 25% sur mon Naples certificat Rothschild. Sainte Marie, Mère de Dieu, Vierge Immaculée, daignez jeter un œil favorable sur mon petit commerce situé au coin de la rue Tirchap et de la rue Quincampoix. Je vis une histoire assez extraordinaire avec une jeune femme depuis quelques temps. Seulement voilà, elle veut avoir des enfants et moi je vous avoue que quand je vois comment évolue notre monde, quand je vois les guerres, la misère, le réchauffement climatique, je suis très très inquiet et je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée. Je me demanderais si quelqu'un comme vous, avec votre expérience, dans ce monde-là, vous auriez encore envie d'avoir des enfants. Et des mioches. Torche-les, couche-les, mouche-les, barbouille-les, débarbouille-les, que tout cela grouille autour de toi. S'il rit, c'est bien, s'il gueule, c'est mieux. Crier, c'est vivre. Regarde-les téter à 6 mois, ramper à 1 an, marcher à 2 ans, grandir à 15 ans, aimer à 20 ans. Qui a ses joies à tout. Le bon Dieu, un faiseur de beaux poèmes et qui est le premier des hommes de lettres, a dicté à son collaborateur Moïse « Multipliez !» Tel est le texte. Multiplie, animal. Quant au monde, il est ce qu'il est, il n'a pas besoin de toi pour aller mal. Je me demandais, vous, qui êtes une personne qui avait la foi, est-ce que vous croyez au miracle? Je vais vous en dire un. L'église de Conches est située entre 2 maisons. La maison à droite est le presbytère, le curé habite là. Dans la maison à gauche loge une dévote qui vit seule et tout occupée de saintes pratiques. Un jour d'ouragan, le clocher de l'église, vénérable construction du XIIIe siècle, s'est écroulé. Il est tombé sur la maison à gauche et l'a écrasée. Il aurait certainement écrasé aussi la digne dévote, si la Providence n'inspirait des idées salutaires à ceux qui se font siens.
Cette nuit-là, la Béate était allée coucher avec le curé et c'est ainsi qu'elle fut miraculeusement sauvée. Je suis celui de vos biographes qui a peut-être le plus étudié votre processus créatif. J'ai lu évidemment les travaux de mes collègues qui sont somme toute assez superficiels. Et malgré tout mon travail et toutes ces années de recherche, un aspect m'a vraiment échappé et c'est celui du choix des thèmes qui se trouvent dans vos œuvres. Alors cette question, je vous la pose directement. Comment choisissez-vous le sujet de vos livres ? Un matin, je me suis dit, je ferai des romans sur les numéros des 3 premiers cabriolets que je rencontrerai. J'ai rencontré les numéros 1699, 1792 et 1482. C'est pourquoi j'ai écrit Andisland, Bugjargal et Notre-Dame de Paris. En ce moment, je suis en train d'écrire, mais je n'aime pas ce que j'écris. Auriez-vous un conseil à me donner ? Presque tous les ennuis, les désillusions qui rendent le cœur triste et l'existence blême résultent des aveux qu'on se fait à soi-même. On se dit « je suis vieux », c'est fini, l'on est vieux. La patte d'oie éclot en gerbe au coin des yeux, puis les cheveux gris poussent que c'est merveille. On s'endort en disant « je suis bête », on s'éveille stupide. On dit rêveur et sans savoir pourquoi, je crois qu'en général on se moque de moi. C'est bon, on ne voit plus Camille raillant vos fautes que Jean pouffant de rire et se tenant les côtes. Rien n'est plus maladroit dans ce monde de peine que ces consentements aux misères humaines. Le mal que nous rêvons nous épie, en effet, et tout ce qu'on se dit, le diable nous le fait. Aujourd'hui, tout le monde vous connaît, il y a même des rues qui portent votre nom. Qu'est-ce que ça vous fait d'être aussi connu ? La gloire ressemble au lit de Louis XIV à Versailles. C'est magnifique, et il y a des punaises dedans. Qu'est-ce qui vous attire d'abord chez une femme ? Le regard. Le regard des femmes ressemble à certains rouages tranquilles en apparence et formidables. On passe à côté tous les jours, paisiblement et sans se douter de rien. Il vient un moment où l'on oublie même que cette chose est là, on va, on vient, on rêve, on parle, on rit. Tout à coup, on se sent saisi. Le rouage vous tient, le regard vous a pris, il vous a pris n'importe par où ni comment, par une partie quelconque de votre pensée qui traînait, par une distraction que vous avez eue. Vous êtes perdu. Vous allez y passer tout entier, vous allez tomber d'angoisse en angoisse, de torture en torture, vous, votre esprit, votre fortune, votre avenir, votre âme. Et selon que vous serez au pouvoir d'une créature méchante ou d'un noble cœur, vous ne sortirez de cette effrayante machine que défiguré par la honte, ou transfiguré par la passion. On a tant abusé du regard dans les romans d'amour qu'on a fini par le déconsidérer. C'est à peine si l'on ose dire aujourd'hui que deux êtres se sont aimés parce qu'ils se sont regardés. C'est pourtant comme cela qu'on s'aime. Et uniquement comme cela, le reste n'est que le reste et vient après. Je vous appelle pour vous demander si vous aviez un conseil pour être heureux dans la vie. Tâchez qu'on ne vous voit pas. Donnez le moins de place possible, ça doit se forer dans des trous le bonheur. Le bon Dieu mesure la grandeur du bonheur à la petitesse des heureux. Les gens contents doivent se cacher comme des malfaiteurs. Ah, si vous rayonnez, méchant verluisant que vous êtes, morbleu, on vous marchera dessus et l'on fera bien. On sait que vous êtes radicalement anticlérical, on l'a encore constaté plusieurs fois dans cette interview. Pourtant, vous avez été toujours profondément religieux. Donc si on oublie l'Église, l'institution, vous êtes bien d'accord pour dire avec moi que la religion favorise la bonté et que les athées sont dans l'erreur. Si épaisse que soit la nuit, on aperçoit toujours une lumière. Au commencement de 1852, j'étais à Bruxelles. Un jour, quelqu'un poussa ma porte et entra. C'était un homme jeune, au sourire franc, à l'œil sincère et vif, vêtu avec une certaine recherche élégante. Anatole Leray avait été élevé de telle sorte qu'un beau matin, à 25 ans, il s'était trouvé prêtre.
Il sentait toute la création dans ses veines, il était de par la volonté de la réalité plein de la sève universelle, bref, il n'avait pas la vocation. Après bien des souffrances, il se retira de l'Église, et il y avait en lui un penseur politique, il avait écrit dans plusieurs journaux. C'était un révolutionnaire tout frémissant de conviction, je l'écoutais. À un certain moment, il lui vint quelque chose qui ressemblait à une explosion. Les superstitions sont l'étouffement de l'avenir. Tant que les nations respireront sur cette terre un fanatisme ambiant, ne comptez pas sur la raison humaine. Supprimons le ciel n'existe pas, nous sommes dans le ciel. Notre terre y roule, le ciel c'est ça. Quelles sont donc vos opinions religieuses, lui dis-je. Il me répondit, je suis athée. Très bien, je vous écoute, continuez. Ôtons tout prétexte aux religions, l'homme est matière. Il sort du néant et rentre dans le néant. Le but de la vie, c'est de jouir. Le but de la vie, c'est le bonheur. Le but de la vie, c'est de vivre. À ce compte-là, et à votre sens, un homme jeune et bien portant qui donnerait sa vie pour un ou plusieurs autres hommes, ses égaux, ses semblables, ses identiques, atomes et matière, comme lui. Qu'est-ce que cet homme? Une dupe. Nous nous quittâmes froidement. Anatole Leray partit de Bruxelles, passa en Angleterre, puis s'embarqua pour l'Australie. La traversée dura 5 mois. Le jour où le paquebot arrivait en vue de la terre, une tempête s'éleva. Les passagers et les hommes d'équipage purent atterrir presque tous dans des embarcations ou à la nage. Anatole Leray était de ceux qui avaient réussi à se sauver. Cependant, dans ce tumulte lugubre d'un naufrage, où le pêle-mêle des épouvantes répond au chaos des vagues et où chacun ne pense qu'à soi, une barque à moitié brisée était restée dans la tourmente, paraissant et disparaissant sous les îlots. Et 3 femmes s'y cramponnaient désespérément. La mer était encore furieuse. Aucun nageur, même parmi les plus hardis matelots, n'osait se risquer. Anatole Leray, piètre nageur, se jeta dans cette écume. Il lutta et eut le bonheur de ramener une femme au rivage. Il se jeta une seconde fois et en ramena une autre. Il était épuisé de fatigue, déchiré et sanglant. On lui criait « Assez, assez !» Comment, dit-il, il y en a encore une? Il se précipita une 3e fois dans la mer. Il ne reparut pas. L'homme est ce qu'il est. Il vaut ce qu'il a fait. De pareils hommes ne devraient pas mourir. Malgré les progrès de la science dans ce domaine, je crois qu'on a tous encore peur de mourir. Or, la mort, j'ai franchement l'impression que c'est devenu un sujet un peu tabou dans cette émission. Alors, est-ce que vous pourriez, Victor Hugo, nous en dire un peu plus sur votre passage dans l'au-delà? À l'heure où nous sommes, peut-on tout dire? Quand la flamme est faible, trop d'huile éteint la lampe. Il est des choses qu'il vaut mieux taire, des lueurs qu'il faut voiler, des perspectives qu'il faut masquer, des réalités futures qui seraient des chimères pour le temps présent. L'homme ne supporte aucune nudité, pas plus celle de l'avenir qu'aucune autre. Cette nudité lumineuse lui blesserait les yeux. Nous voici arrivés à la fin de cette émission. Merci beaucoup, Victor Hugo, de vous être prêté au jeu. Merci à vous. La semaine prochaine, dans Un jour, une légende, nous recevrons Edmond Rostand, l'auteur de Cyrano de Bergerac. Et comme c'est la coutume dans notre émission, c'est l'invité de la semaine qui introduit le prochain invité. Pour cela, vous avez choisi, Victor Hugo, un extrait d'une pièce de théâtre d'Edmond Rostand, Chanteclair. Je vous laisse la parole. Merci encore. Je ne chante jamais que lorsque mes 8 griffes ont trouvé, sarclant l'herbe et chassant les cailloux, la place où je parviens jusqu'au tuf noir et doux. Alors, mis en contact avec la bonne terre, je chante. Et c'est déjà la moitié du mystère, Faisane. La moitié du secret de mon chant, qui n'est pas de ces chants qu'on chante en les cherchant,
mais qu'on reçoit du sol natal, comme une sève. Et l'heure où cette sève en moi surtout s'élève, l'heure où j'ai du génie, enfin où j'en suis sûr, c'est l'heure où l'aube hésite au bord du ciel obscur. Alors plein d'un frisson de feuilles et de tiges qui se prolonge jusqu'au bout de mes rémiges, je me sens nécessaire. Et j'accentue encore ma cambrure de trompe et ma courbe de corps. La terre parle en moi, comme dans une conque. Et je deviens, cessant d'être un oiseau quelconque, le porte-voix, en quelque sorte officiel, par quoi le cri du sol s'échappe vers le ciel. Et ce cri qui monte de la terre, ce cri, c'est un tel cri d'amour pour la lumière. C'est un si furieux et grondant cri d'amour pour cette chose d'or qui s'appelle le jour, et que tout veut ravoir, le pain sur ses écorces, les sentiers soulevés par leurs racines torses sur leur mousse, l'avoine en ses brins délicats et les moindres cailloux dans leurs moindres micas. C'est tellement le cri de tout ce qui regrette sa couleur, son reflet, sa flamme, son aigrette ou sa perle, le cri suppliant par lequel le pré mouillé demande un petit arc-en-ciel à chaque pointe verte, et la forêt mendie au bout de chaque allée obscure un incendie. Ce cri qui vers l'azur monte en traversant, c'est tellement le cri de tout ce qui se sent comme mis en disgrâce au fond d'un vague abîme, ou puni de soleil sans savoir pour quel crime, le cri de froid, le cri de peur, le cri d'ennui, de tout ce que désarme ou désœuvre la nuit, de la rose tremblant dans le noir toute seule, du foin qui veut sécher pour aller dans la meule, des outils oubliés dehors par les faucheurs et qui vont se rouiller dans l'herbe, des blancheurs qui sont lasses de ne pas être éblouissantes. C'est tellement le cri des bêtes innocentes qui n'ont pas à cacher les choses qu'elles font, et du ruisseau qui veut être vu jusqu'au fond, et même, car ton œuvre aux nuits te désavoue, de la flaque qui veut miroiter, de la boue qui veut redevenir de la terre en séchant. C'est tellement le cri magnifique du chant qui veut sentir pousser son orge ou ses épeautres, de l'arbre ayant des fleurs qui veut en avoir d'autres, du raisin vert qui veut avoir un côté brun, du pont tremblant qui veut sentir passer quelqu'un, et remuer encore doucement sur ses planches les ombres des oiseaux dans les ombres des branches, de tout ce qui voudrait chanter, quitter le deuil, revivre, resservir, être une berge, un seuil, un banc tiède, une pierre heureuse d'être chaude pour la main qui s'appuie ou la fourmi qui rôde. Enfin, c'est tellement le cri vers la clarté, de toute la beauté, de toute la santé, de tout ce qui voudrait, au soleil, dans la joie, faire son œuvre, en la voyant pour qu'on la voie. Et lorsque monte en moi ce vaste appel au jour, j'agrandis tellement toute mon âme pour qu'étant plus spacieuse, elle soit plus sonore, et que le large cri s'y élargisse encore. Avant de le jeter, c'est si pieusement que je retiens ce cri dans mon âme un moment. Puis quand pour l'en chasser enfin je la contracte, je suis si convaincu que j'accomplis un acte. J'ai tellement la foi que mon cocorico fera crouler la nuit comme une Jéricho, et sonnant d'avance sa victoire, mon chant jaillit, si net, si fier, si péremptoire que l'horizon, saisi d'un rose tremblement, m'obéit. Je chante, vainement la nuit pour transiger m'offre le crépuscule, je chante, et tout à coup je recule, ébloui de me voir moi-même tout vermeil, et d'avoir, moi, le coq, fait lever le soleil.